Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « L'arroseur arrosé ». Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce thème ce matin? C'est tout simplement parce que parfois même quand nous sommes déjà chrétiens et quand nous ne l'étions pas, et beaucoup d'autres personnes qui sont encore des païens, qui ne connaissent pas encore Dieu, on a souvent tendance à critiquer, à dénigrer, à avoir une mauvaise opinion des choses qu'on ne comprend pas ou des choses qu'on ne connaît pas, mes bien-aimés. C'est pourquoi le thème de ce matin va un peu nous aider à comprendre la proportion de ces choses-là, mes frères et sœurs. Et dans cette situation, la chose la plus normale à faire ou la chose la plus indiquée à faire quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne comprend pas, c'est parfois de se renseigner, de prendre des informations qui peuvent nous aider à comprendre mieux la chose qui est devant nous. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, quand une situation, quand les choses arrivent dans notre vie, la chose indiquée et la meilleure chose à faire, mes bien-aimés, c'est de demander à Dieu lui-même. Parce que les hommes ont leurs avis, nous avons notre propre avis, nous avons nos opinions, mes frères et sœurs. Mais la voix aguerrie, la voix indiquée, la voix autorisée, qui connaît toutes choses, qui a fait toutes choses, c'est celle de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi c'est celle-là vers laquelle nous devons nous tourner. L'histoire de ce matin, mes frères et sœurs, va un peu nous montrer comment est-ce que les gens essayent parfois de comprendre les choses par eux-mêmes. Ou parfois, s'ils ne les comprennent pas, ils essayent la plupart du temps de les dénigrer, de les insulter, de les rejeter, mes frères et sœurs. Une fois un prédicateur, un évangéliste, à la fin de son sermon, mes bien-aimés, avait prêché sur beaucoup de choses par rapport au salut, par rapport à la parole de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à tout ce qui concerne les fondements de la chrétienté, mes frères et sœurs. Et quand il avait fini de faire son sermon, quand il a fini sa prédication, il est descendu de la chaire. Et quand il est descendu, un homme a bondi de la foule. Parce que c'était une réunion d'évangélisation. Un homme a bondi de la foule. Il est monté sur la chaire. Il est monté sur l'estrade. Et il a commencé à dire, cet homme vous a parlé de Dieu. Il vous a parlé de la mort. Il vous a parlé de l'enfer. Il vous a parlé du salut. Il vous a parlé de l'amour. Il vous a parlé de beaucoup de choses. Et j'espère que vous ne le croyez pas. Parce que moi, je refuse de croire à quelque chose que je ne vois pas. Et sur ce ton, mes bien-aimés, cet homme a continué à insulter, à ridiculiser la parole de Dieu. Il a continué à ridiculiser la chrétienté dans ses fondements même. Et quand il a fini, il est descendu de la chaire. Et profitant de la place qui était laissée, un autre homme est monté également sur la chaire. Et il a commencé à dire, mesdames et messieurs, on m'a dit qu'il y a une rivière qui passe tout près d'ici. Je n'en crois rien. On m'a dit que tout près d'ici, il y a un beau jardin avec de belles fleurs qui plaisent à l'œil et qui sont belles à voir. Je n'en crois rien. On m'a dit que tout près d'ici, il y a une très très belle ville avec des lumières au soir qui font ressortir toute sa beauté. Mesdames et messieurs, je n'y crois rien. Et vous tous qui êtes ici, vous êtes peut-être en train de vous dire,
Mais cet homme parle comme un insensé. Cet homme est fou. Mais je vous le répète, mesdames et messieurs, je n'y crois rien. Tout simplement parce que je suis aveugle né. Et quand je vous parle de ces choses, mesdames et messieurs, vous comprenez bien que, à moins que la vue me soit redonnée, à moins que ma vue ne soit restaurée, je ne verrai jamais toutes les choses dans lesquelles je vous ai parlé. Mais cela ne remet pas en cause l'existence de ces choses. Mais cela ne peut pas contrecarrer la véracité, l'existence de ces choses que vous voyez. Et quand il a fini de dire cela, mes frères et sœurs, il s'est tourné vers l'homme qui était en train de ridiculiser la parole de Dieu et lui a dit, Monsieur, votre négation de toutes ces choses que vous avez dites ne peut rien changer à la vérité de ces choses. Votre insistance à refuser de croire à ce que vous ne voyez pas ne remet pas en cause la véracité de ce que les gens expérimentent, de ceux qui croient en Dieu expérimentent tous les jours. Et votre négation de ces choses a juste prouvé une seule et grande chose, monsieur, c'est que vous étiez aveugle. Que vous étiez aveugle spirituellement de la même manière que moi, je ne peux pas voir toutes ces choses qui sont autour de moi et pourtant qui existent vraiment pour les gens qui ont les yeux pour voir. De la même manière, à moins que la vie spirituelle ne vous soit rendue, vous ne pourrez jamais voir ces choses. Mais cela ne met pas en cause l'existence et la réalité de ces choses. Et cela ne met pas en cause les expériences que ceux qui connaissent ces choses vraies expérimentent tous les jours. Mais bien aimés, voilà donc. La chose est claire et nette. Ce n'est pas parce que on n'a pas des informations ou des connaissances sur une chose. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que la chose n'est pas vraie en elle-même ou la chose n'existe pas, mes frères et sœurs. Cet homme a combattu, il a nié. Il a refusé de croire aux choses que vous et moi qui sommes chrétiens savent être vraies et expérimentons tous les jours, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu, nous le vivons tous les jours. Nous avons expérimenté le salut de Dieu. Nous avons expérimenté la foi. Nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Mais pour une personne qui est aveugle spirituellement, qui ne les a jamais expérimentés, ne les a jamais vus, c'est normal qu'ils ne les comprennent pas. Mes frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi j'ai dit tout au début de cette vidéo que la chose appropriée à faire, c'est toujours de se référer à Dieu, mes frères et sœurs. C'est toujours de demander la réponse à Dieu. Et Dieu a la réponse à tout, mes frères et sœurs. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, peu importe les situations. Parfois une chose qui peut nous paraître à nos yeux négative, avec le fil du temps, nous nous rendons compte que c'est véritablement la grâce de Dieu, c'était véritablement la main de Dieu
Mais sur le coup, ça nous paraissait négatif, ça nous paraissait mal. Mais c'est puisque Dieu voit toutes choses d'avance. Et il fait toutes choses concourir pour notre bien, mes frères et sœurs. C'est pourquoi toi, mon ami, mon bien-aimé qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui peut-être a déjà vu des gens qui prient, des gens qui s'intéressent aux choses de Dieu, et peut-être tu t'es dit dans ta tête que c'était des fous, c'était des insensés. Ils croient aux choses qu'ils ne voient pas. Je te dis juste, toi mon frère, ma sœur, de poser la question à Dieu, de demander à Dieu, et tu verras. Tu peux me dire aujourd'hui, mais comment demander ou parler avec Dieu? C'est pas possible. Ce n'est même pas raisonnable, c'est illogique. On ne peut pas parler à Dieu. Mais ça, c'est ta conception des choses, mon frère, mon ami. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tant que tu ne l'as pas expérimenté de toi-même, c'est normal. Peut-être que tu porteras un jugement négatif. Et pour parler à Dieu, c'est simple. Il faut déjà être soi-même de Dieu. C'est pourquoi l'appel t'est lancé ce matin. Si tu doutes de ces choses, si tu ne comprends pas ces choses, je te prie juste de donner ton cœur à Jésus, de venir à lui, de lui dire, Seigneur, où j'ai entendu parler qu'il y a un Dieu, je veux aussi le voir de mes propres yeux. Ouvre-lui ton cœur. Et tu verras la chose aussi réelle que tu me vois, mon frère, ma soeur, mon ami. Mais la seule chose à faire, c'est d'être pour lui. Même dans les choses du monde, la plupart du temps, les gens qui héritent des choses sont toujours dans l'entourage de la famille. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais à 90-95%, c'est toujours dans la famille. Les enfants, parce que c'est eux qui ont le droit prioritaire. Ils ont le droit légitime d'hériter les choses de leurs parents, de leurs grands-parents. De la même manière, les choses de Dieu sont prioritaires aussi pour ceux qui sont ses enfants. Et si parfois tu t'es posé des questions, tu as douté sur des choses, je te mets au défi aujourd'hui de donner ton cœur à Jésus. Et tu verras le résultat, mon ami, mon frère, ma soeur. Et maintenant, comment donner ton cœur à Jésus? Comment venir à lui? Parce que la Bible dit quelque part que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes tous, en tant qu'êtres humains nés sur cette terre, portant ce corps, cette chair, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de Dieu. Et la Bible dit que la parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, on ne naît pas enfants de Dieu, on n'est pas tous enfants de Dieu sur la terre, nous sommes tous des créatures. Nous avons tous été créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, on le devient. Et c'est par une transformation, c'est par un changement, c'est par un renouvellement qui s'appelle la nouvelle naissance. On a tous besoin de naître de nouveau. Dans le livre de Jean 3, Dieu parlait avec un scribe de l'époque, quelqu'un qui connaissait les choses de Dieu, qui s'intéressait à Dieu, qui prêchait même, qui parlait de Dieu comme je parle là maintenant.
mais qui n'étaient pas encore sauvés, qui n'étaient pas encore changés, qui n'étaient pas renouvelés. Peut-être ils connaissaient seulement Dieu de manière livresque. Tout le monde peut lire la Bible et avoir sa compréhension de la Bible. Mais Dieu lui-même est une révélation par lui-même, mon frère, ma soeur. Dieu lui-même parle. Et Jésus avait dit à Nicodème que tant qu'un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il faut une transformation, il faut une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance ne vient que par Jésus. C'est pourquoi tu as besoin déjà de reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Quand tu as reconnu cela, tu demandes à la grâce de Dieu de venir en toi. Tu demandes à Jésus-Christ de venir en toi. Et son Saint-Esprit viendra. Et le changement et le renouvellement dont tu ne comprends pas et les choses que tu n'as pas la compréhension aujourd'hui deviendront aussi réelles pour toi que ce que tu as entendu parler de Dieu ou ce que je suis en train de te dire maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami. Mais pour ça, Dieu a besoin que tu lui ouvres ton cœur. Dieu n'impose pas, Dieu ne s'impose jamais. Dieu a déjà tout fait. C'est juste à nous maintenant de recevoir, d'accepter le salut qu'il a déjà donné à la croix au travers de la crucifixion de son Fils Jésus. C'est juste à nous d'ouvrir notre cœur et de l'accepter. Es-tu prêt à accepter ce salut qui t'a été donné aujourd'hui, mon ami, afin de pouvoir voir toutes les merveilles de Dieu ou de comprendre des choses que tu n'avais pas encore compris jusqu'ici? Le choix t'est donné, mon ami. Et si tu veux, c'est très facile, tu peux le faire, comme je l'ai dit. Prier pour ta repentance, pour ton salut, pour ton changement, en demandant le pardon de tes fautes, tes iniquités, en reconnaissant que tu es pécheur, et en demandant à Dieu de venir dans ta vie. Tu peux le faire dans ta chambre tout seul. Ou tu peux aussi le faire avec moi ici. Prends des mots que je vais dire comme les tiens. Et Jésus-Christ viendra certainement dans ta vie. Il te transformera, il te changera, il te renouvellera. Tu deviendras une nouvelle personne. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que je sais, c'est que quand Dieu vient dans la vie d'un homme, cette personne ou d'une femme, cette personne n'est plus jamais la même. Es-tu prêt à te donner à lui aujourd'hui? Si tu veux, tu peux le faire avec moi. Tu peux juste incliner la tête et comme je l'ai dit, prendre les paroles que je vais dire comme les tiens et demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie. Si tu veux, nous allons le faire. Inclinons notre tête et prions ensemble, mon ami, mon frère, mon bien-aimé. Prions. Tu peux dire, merci Seigneur pour ta parole. J'entends beaucoup parler de toi, ou je n'avais jamais entendu parler de toi aujourd'hui. Je l'ai entendu. Et c'est vrai que je me suis posé des questions. Et peut-être parfois j'ai apporté un jugement sur ceux que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je vais expérimenter par moi-même. Parce qu'entendre dire est une chose, et vivre la chose en est une autre. Et je vais expérimenter les choses de moi-même, Seigneur. Viens maintenant m'aider à pouvoir les vivre. Viens maintenant me parler par toi-même, afin que j'aie la confirmation des choses, Seigneur. Je demande pardon pour mes fautes, mes iniquités, mes péchés. Tout ce que je fais qui n'est pas conforme à toi, Seigneur. Viens me laver, me purifier, me nettoyer. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant apporter la lumière dans les ténèbres de ma vie, Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Et merci également de m'accepter comme ton Fils et de m'accepter dans ton royaume. Merci par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma sœur.
mon ami, mon bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te parlera. Dieu lui-même te révélera les choses. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui par la prière afin qu'il continue à te changer, te transformer, te renouveler. Afin que ton changement soit parfait, mon ami, mon bien-aimé. Et pour tous ceux qui sont déjà en Christ, soyez grandement bénis et restez fidèles à ces choses. Même si parfois on ne vous comprend pas, même si parfois vous êtes pointé du doigt, même si parfois vous êtes ridiculisé, Dieu lui-même est fidèle. Et il fera voir sa lumière au grand jour. Et la couronne de gloire vous sera octroyée au moment venu. Soyez grandement bénis. Et merci à vous tous qui avez eu le temps, tous qui ont donné de leur temps pour écouter ce partage. Soyez vraiment grandement bénis. Et à la prochaine.